La pluie le ramenait à des souvenirs d'enfance. Seule période de son existence véritablement heureuse. Plus jeune, il aimait aller dehors et se laisser tremper par cette substance tombée du ciel. On lui avait dit alors que c'était les larmes de Dieu, et enfant, il aimait le croire. Il y avait en effet quelque chose de divin dans ce moment magique, où la fraîcheur semblait confirmer la puissance purificatrice de cet élément liquide. L'air sentait bon. Et puis, les adultes semblaient tellement détester cela que ce prodige devait être fait exprès pour les enfants. Affolés par ce qui n'était que de l'eau, ils rendaient aux plus courageux d'entre eux leur liberté en abandonnant leur poste pour en rechercher un plus couvert. Pour un moment, les chérubins étaient les maîtres des lieux, et en dépit des invectives et des menaces visant à transmettre leurs craintes phobiques, ils savaient que les grandes personnes n'iraient pas sous la pluie pour les y déloger. Petits, ils se disaient que les escargots devaient être des enfants pour apprécier autant l'eau, et qu'ils devaient, comme lui, se sentir en sécurité sous la pluie pour ainsi sortir de leur coquille. Mais maintenant, Orso a grandi. Il ne croit plus que les précipitations sont l'expression d'un chagrin divin. À présent, il croit en la météo. Et c'est à peu près tout en ce qu'il croit. Pourtant, cela ne l'empêche pas de regarder chaque matin à la fenêtre pour choisir sa tenue vestimentaire. Donc, finalement, il ne doit croire en rien, même pas vraiment en la météo. Il est méfiant envers toute idéologie, doctrine religieuse ou politique. Il se veut ancré dans le réel et l'abri de tout embrigadement. Il fuit les projets mirifiques qui voudraient trouver des réponses aux maux de la terre par un coup de baguette magique. Le monde est dur, et se voiler la face ne contribuera pas à le rendre meilleur, se dit-il. Et puis, il a déjà bien assez à faire avec les siens qu'il ne juge pas utile de porter le fardeau des autres. À bientôt 36 ans, il fait figure de célibataire endurci, moins par choix que par manque d'opportunités. Il y a bien Luna, sa collaboratrice, pour qui il a un petit faible. Mais travail et vie privée font rarement bon ménage. De toute manière, elle ne lui a jamais laissé la moindre ouverture. Et elle n'était pourtant pas du genre timide. Remontant la rue de Tolbiac en direction de l'avenue d'Italie, sous cette pluie diluvienne, Orso se surprit à être totalement dans ses pensées. Il venait de faire le chemin machinalement, il avait traversé des rues, passé des carrefours, attendu à des feux, sans s'en rendre compte. Cette dernière pensée le fit frémir. Nombreux sont les piétons imprudents qui se sont fait renverser par un automobiliste. Il est 19h40. Après avoir remonté la rue de Tolbiac, il prendra à gauche, en direction de la place d'Italie, jusqu'à l'entrée du centre commercial Galaxy, devant le magasin de jouets Toys R Us. Cela faisait bien maintenant une dizaine d'années qu'Orso travaillait dans la même entreprise. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été en retard. Pas un arrêt maladie, aucune absence injustifiée. Il ne prenait même pas tous ses congés acquis durant l'année. On ne pouvait pourtant pas dire que son métier avait bonne réputation. Mais il se fichait de l'opinion des autres. Il craignait l'inactivité comme on a peur du noir, de façon viscérale, en redoutant l'inconnu plus que tout. À défaut de trouver un boulot qui le satisfasse, autant en trouver un qui l'occupe. Et Orso n'était pas un homme à se laisser retarder par un feu, surtout lorsqu'il y touchait au but. Le boulot passe avant tout. Enfin, c'est souvent ce que disent les hommes seuls et les fous. Si t'es arrivé jusqu'à là, c'est que t'aimes bien ce contenu, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner pour nous encourager à continuer et ne rater aucun des prochains épisodes de E.